Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, alors, ça fait un moment que je suis plus trop actif sur YouTube, plutôt sur Insta, mais sur YouTube. Ceux qui me suivent sur Insta, ils sont, on va dire, ils sont un peu au courant des changements qu'il y a eu dans ma vie. Quant à ceux qui me suivent que sur YouTube, ils ne sont pas au courant. Alors, je vais vous faire un peu part de certains changements qu'il y a eu dans ma vie. Alors, la première chose, walillahi alhamd, c'est que j'ai plusieurs fois parlé de cela. Je faisais une formation de kinésithérapie au Maroc. C'était la raison donc pour laquelle je vivais au Maroc. Et walillahi alhamd, il y a quelques jours, j'ai validé mon mémoire et j'ai donc obtenu mon diplôme de kinésithérapie, walillahi alhamd. Donc ça fait que maintenant, voilà, on peut officiellement dire que je suis, par la permission d'Allah Azza wa Jal, kinésithérapeute. Et c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala que je remercie pour ce bienfait. Ça, c'est la première chose. Dans la foulée, après l'obtention de mon diplôme en kinésithérapie, j'ai donc décidé de déménager. Et donc, alhamdulillah, j'ai changé de pays. Et je suis revenu dans le premier pays dans lequel j'avais fait la hijra en 2010, et ce pays c'est l'Égypte. Donc actuellement là, où je suis, où je me trouve, c'est en Égypte. Alors pourquoi j'ai décidé de quitter le Maroc? Alors, j'étais allé au Maroc pour un objectif précis. Et cet objectif précis, c'était d'obtenir un diplôme. Et par la permission d'Allah Azza wa Jal, lorsque cet objectif a été atteint, on va dire que lorsqu'un objectif termine, il y en a un autre qui vient. Et l'objectif que j'ai maintenant, c'est d'avancer religieusement. Parce qu'on ne va pas se mentir, le fait de faire des études qui sont des plus profanes, mondaines, parfois on va y laisser des traces, on va perdre un peu de sa religiosité, on ne va pas se mentir. Et donc je pense qu'il n'y avait pas mieux que l'Égypte pour, on va dire, me rebooster dans ma religion. Donc voilà pourquoi, en fait, depuis quelques années, lorsque j'ai commencé mon cursus, je me disais, si Allah Azza wa Jal me facilite à avoir un diplôme, je repartirai quelque part pour apprendre. Que ce soit en Égypte, en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït ou quelque part. Et donc vous vous rappelez, il y a quelques mois, là, j'ai fait un voyage, un petit road trip. Je suis allé en Égypte, je suis allé en Arabie Saoudite. Et en fait, c'était un voyage pour moi qui me permettait de voir quel était le pays dans lequel j'allais m'installer. Est-ce que ça allait être l'Égypte, est-ce que ça allait être l'Arabie Saoudite? Et j'ai vu que l'Égypte, c'était préférable à l'Arabie Saoudite sur plusieurs points. Déjà sur le coût de la vie. L'Égypte, la vie est beaucoup moins chère qu'en Arabie Saoudite, malgré que la vie a énormément augmenté en Égypte. L'Égypte qu'on a connue en 2010, ce n'est pas l'Égypte de 2022. Le coût de la vie, il a énormément augmenté. Également, l'Égypte pour les enfants. Parce que moi j'ai une famille, j'ai des enfants. Et lorsque je suis allé en Arabie Saoudite, j'ai vu que les frères galéraient un peu pour les écoles des enfants, alors qu'ici en Égypte, les écoles pour les enfants, comme vous savez, c'est l'un des meilleurs pays dans l'apprentissage des enfants. Également, moi, j'ai envie de me remettre dans la langue arabe. Donc, il n'y a pas mieux que l'Égypte. C'est des pédagogues de la langue arabe, même pour le Coran. Et donc, l'Égypte, en fait, c'est un pays qui nous offre le standing des Émirats arabes unis, de l'Arabie Saoudite. Franchement, l'Égypte, le nouveau Caire, là où je suis, n'a rien à envier à l'Arabie Saoudite, ni à Dubaï, etc. Mais avec un coût qui est moindre. Les écoles des enfants, c'est moindre, le coût est moindre. Les écoles pour les adultes, c'est moindre. Donc, c'est un pays qui offre le meilleur compromis entre la dunya et la religion. Donc voilà pourquoi, par la permission d'Allah, Allah m'a facilité à revenir en Égypte. Donc là, maintenant, ça fait quelques jours que je suis là. Je suis en train de m'installer, voilà, petit à petit. Et j'espère pouvoir bientôt, Inch'Allah, pourquoi pas travailler dans mon nouveau domaine. Et Inch'Allah, pourquoi pas, bismillah,
vous faire plein de vidéos pour vous faire découvrir l'Égypte, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc les frères et sœurs, en commentaire, dites-moi les sujets que vous voulez que l'on aborde sur l'Égypte, vu que maintenant je suis ici. Et vu que malheureusement, personne ne fait ce travail, on va essayer de continuer dans la lancée avec le Maroc. Toujours, Inch'Allah, essayer de propager, de partager des vidéos pour vous motiver à faire la hijra. Mais ce que je peux dire sur mes ressentis, c'est déjà, moi j'aimerais dire un grand merci au peuple marocain, parce que franchement, j'ai vécu là-bas 7 ans, et lorsque je suis arrivé ici en Égypte, je ne savais pas que le Maroc, ça allait me manquer comme ça. En vérité, j'étais vraiment attaché à ce pays. Je parlais d'Arija Maghrebiya, je parlais normal. Subhanallah, les gens qui me prenaient pour un Marocain. Et franchement, le peuple marocain, franchement, c'est un peuple vraiment agréable. C'est quand je suis parti du Maroc que je me suis rendu compte que je tenais vraiment au Maroc. J'avais toute ma vie là-bas en fait. Mes parents, ils venaient tout le temps, etc. Donc franchement, les Marocains, c'est un peuple qui ont été vraiment très accueillants. Et je tiens à les remercier. Et je ne gagne rien du tout en disant cela. Franchement, c'est vraiment parmi les meilleurs peuples que j'ai connus dans ma vie. Et c'est sûr que, Inch'Allah, dans ma vie, je reviendrai au Maroc. Déjà donc ça. Ensuite, c'est vrai que donc, l'adaptation n'a pas été facile. Le voyage n'a pas été facile avec les enfants, etc. Ça a été quand même compliqué. Mais voilà, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix-là. Parce que je commence à en ressentir les bienfaits dans ma religiosité. C'est vrai que je sentais que voilà, j'étais comme ça sur une pente descendante. Et maintenant, je sens que, alhamdoulilah, on est en train de remonter la pente. Et en fait, ce que je peux dire, le constat que je peux dire, c'est que plus la foi elle augmente et on devient un meilleur homme. On devient un meilleur homme avec sa femme, on devient un meilleur homme avec ses enfants, on devient un meilleur homme avec les gens qui l'entourent. Parce qu'on pense souvent qu'être un homme bien, être un bon papa, c'est de donner à manger à ses enfants, de leur donner un toit. Alors que déjà pour être un bon papa, c'est se soucier de l'éducation religieuse de ses enfants. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui ne se soucient pas de cela. Le fait que leurs enfants ils apprennent l'arabe, le fait qu'ils apprennent le Coran, le fait qu'ils apprennent ce qui va leur servir dans leur au-delà. On se soucie beaucoup de ce qui va servir à nos enfants dans ce bas monde. Et on néglige beaucoup ce qui va leur être primordial dans l'au-delà. Et ici, je sens que je commence à devenir un meilleur papa parce que je me soucie plus de ce qui va être primordial à mes enfants dans l'au-delà, bien sûr, sans négliger ce qui va leur être important et primordial également dans ce bas monde. Donc voilà, mes frères et sœurs, vraiment, je remercie vraiment Allah Azza wa Jalla de m'avoir facilité de revenir en Égypte et je conseille à tous ceux qui peuvent de le faire parce que c'est vraiment un pays merveilleux pour celui qui veut apprendre le Coran, la langue arabe et les sciences religieuses. Qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve tous, mes frères et sœurs, et je vous souhaite à tous cela. J'invoque Allah pour qu'il vous facilite, invoquez pour qu'il me facilite aussi à rester ici le plus longtemps. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.